qui se pose. Bon, il y a ça, mais moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des gens qui gagnent 1000 francs ou 1500 par jour. Ils vont voir que c'est insuffisant. Moi, je suis découragé avec ce boulot-là. Pour gagner 0 francs par jour. Pour gagner 0 francs par jour. Et elle va changer de travail. Le fait de changer de travail, c'est un retard que tu vas accumuler. C'est un retard. Mais même ça, c'est parmi les temps problèmes. Parce que tu as dit il y a un manque d'objectif. Oui. Ça veut dire quand tu te fixes un objectif, voilà, tu dois aller jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. Mais quand tu dis bout à bout, tu goûtes ici, tu parles là-bas, tu parles là-bas, ça veut dire qu'il y a une rupture. Il y a une rupture. Ça, c'est un autre problème encore que tu soulèves encore. C'est ça. L'origine de ce problème, c'est quoi encore? Bon, pour moi, je dis que c'est un peu le découragement là. Il y a un problème encore. Donc jusque-là, on va énumérer les problèmes. Non. Moi, je vais amener la solution. L'origine. Moi, je vais amener la solution du problème. Avant la solution, d'abord l'origine des problèmes. Ok. Maintenant, exemple, lui, il a dit qu'il a des diplômes, il ne peut pas, il a des diplômes, il n'y a pas de travail. Ouais. Pourquoi il ne peut pas aller prendre les déchets là pour aller verser, gagner 25-50 francs? Mais lui, il a un diplôme. Hein? Donc ça ne peut pas aller comme ça. C'est l'arrogance donc cette fois-ci. Toi, tu vois que c'est normal? Non, par exemple. J'ai un diplôme, je n'ai pas de boulot. Comment je vais faire? Tu n'as pas de boulot, tu cherches? Normalement, on me dit d'aller verser le déchet là. Tu vas prendre 50 francs ou bien 100 francs. Bon, lui, il voit que avant de collecter 50, 100 francs, c'est un peu long. Toi, tu vois, c'est ça qui a... On veut gagner directement. La grâce d'Allah ou un visa de USA. C'est ça, la jeunesse. C'est ça aussi qui n'est pas facile. C'est ça. Ah bon? La jeunesse. Tu as dit tu es jeune, tu ne peux pas aller verser des déchets. Tu as un diplôme. C'est normal, c'est pas normal. Ou bien tu vas demander pour manger. Donc c'est un autre problème qui est demandé encore. Parce que est-ce que Kémandé c'est bon? C'est pas bon. Il faut prendre le déchet. Donc ça veut dire que tout tourne autour des problèmes. Il faut prendre le déchet là, aller verser. Pour gagner les 25 ou bien les 50 francs là. Avant que les millions viennent. Avant que les millions viennent. Donc tout ça là encore c'est encore d'autres problèmes qu'on est là en train d'énumérer. Jusque là, ce que je vois, on n'a pas touché là où toucher quoi. On n'a pas touché. Parce que l'origine de nos problèmes, d'abord, moi, oui, il a dit le travail. C'est le travail. Donc toi, selon toi, quand tu as le travail, quand tu as un travail, c'est fini, tu n'as pas de problème. Et toi, tu as dit que c'est le manque du travail. L'origine de ce manque-là, c'est quoi? C'est quoi? Lui, il a énuméré pour dire que vraiment l'origine, ce qu'on fait là, qu'on choisit. Pour dire que moi, je ne fais pas tel, je ne fais pas tel, je ne fais pas tel. Et j'ai des diplômes. Et peut-être même, vu cela, on peut dire que même l'école nous bloque. Parce que c'est parce qu'on a l'origine de nos problèmes, d'abord, moi... Oui, il a dit le travail. C'est le travail. Donc toi, selon toi, quand tu as le travail, quand tu as un travail, c'est fini, tu n'as pas de problème. Et toi, tu as dit que c'est le manque du travail. L'origine de ce manque-là, c'est quoi? C'est quoi? Lui, il a énuméré pour dire que vraiment l'origine, ce qu'on fait là, qu'on choisit. Pour dire que moi, je ne fais pas tel, je ne fais pas tel, je ne fais pas tel. Et j'ai des diplômes. Et peut-être même, vu cela, on peut dire que même l'école nous bloque. Parce que c'est parce qu'on a fait ceci qu'on ne travaille pas. Parce que c'est l'école qui crée des chômeurs. Ou bien Il y a ça, il y a ça. Il faut arriver à un certain niveau. Par exemple, au niveau quand on a fait par exemple le brevet 2 fois ou 3 fois, tu vois la personne va se décourager. Elle va revenir à la classe des parents. Et je vois qu'il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école mais ils cherchent à gagner leur vie et sans problème. Tu sais, donc est-ce que selon vous l'école ne contribue pas au taux du chômage, si on peut le dire? Parce que si c'est pas que les gens ont étudié, est-ce qu'ils vont rester pour attendre quelque chose? Oui, en tout cas, il y a un peu ça, comme il y a ça. Ça aussi, c'est un facteur qui favorise ces genres de manque de travail. Donc, si on peut le dire. Si on peut le dire, hein, en général, parce qu'il y a des gens là, ils sont en train d'étudier, et le fait qu'ils soient en train d'étudier là, et c'est déjà, bon, comme je suis en train d'étudier, non, je ne peux pas aller faire de la maçonnerie.
je ne vais pas aller faire du ceci, je ne vais pas aller faire cela. Je suis un élève, tout le monde le sait. Maman, je ne peux pas quitter la maison, je ne peux pas aller faire de la maçonnerie. Vous êtes là à la maison, vous savez que je suis en train d'étudier. Ça, c'est pas possible. C'est pas bon. Il y a le samedi et il y a le dimanche. Ou bien il y a les heures libres où il n'y a pas de cours. Il faut te chercher. Ça, c'est côté travail. Côté travail, oui, oui. Donc, côté travail, l'origine, d'abord, il y a cette arrogance qu'on a. Il y a deuxième, le choix qu'on fait. Le choix, oui. On choisit le travail. Au lieu de chercher sa vie. Troisièmement, il y a du fait qu'on pense qu'on est à l'école. À l'école, oui. On ne travaille pas. On ne travaille pas. Ça, c'est côté travail. L'origine, tout ça, c'est nous. C'est nous, effectivement. Oui, c'est nous. Donc, chère jeunesse, côté travail, personne ne va pas venir dire encore que j'ai pas de travail. Soit il est arrogant, soit il pense que l'école empêche à chercher sa vie, soit il est fainéant, ou bien il fait le choix. Le choix, effectivement. Côté alcool, c'est quoi l'origine? Côté alcool, on peut dire que ce sont le fait de s'asseoir. C'est le chômage. Encore Dans les gens. Le fait, écoute, c'est le fait de s'asseoir dans des gens qui ne sont pas conscients. Donc il y a l'inconscience. Oui, voilà. Donc la jeunesse est inconsciente, selon toi? Parfois, quand tu fréquentes des gens qui sont inconscients ou voilà, bien qui boivent. Voilà. Tôt ou tard, tu finiras le suivre. La fréquentation. Oui, voilà. Mais c'est pas... Bon, du fait que cette jeune... Bon, aujourd'hui, c'est un ensemble, hein, qu'on parle d'un ensemble. Il y a aussi manque d'éducation paternelle, si je peux le dire. Parce qu'à la maison, il y a des gens... Paternelle et maternelle, si je veux le dire. Oui. Parce que dans la maison, il y a des gens là, c'est leur maman et leur papa, à chaque fois, ils les appellent. Mon fils, je ne veux pas que tu sois comme ça. Mon fils, éloigne-toi de ce genre de trucs. C'est pas bon. Et il y a des gens de leur maison, c'est même leur maman et leur papa qui voient. Et devant eux. Ça, c'est pas bon. Tu es en train de voir ton papa voir. Et moi, je vais aller sortir voir aussi. Pourquoi pas? Parce que mon papa est en train de voir devant moi et il ne regarde pas mes yeux que je suis son fils. Et pourquoi pas moi? Donc, si mon papa ne voit pas, selon moi, moi aussi je ne vois pas. Donc, il y a manque d'éducation. D'éducation. Selon toi? Oui. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la jeunesse est engouffrée dans la drogue, dans l'alcool. Oui, effectivement. Troisième problème, vous avez dit énumérer manque d'objectif. Oui. Et c'est quoi son origine? Manque d'objectif. L'origine de ce manque d'objectif et du choix, comme tu l'as énuméré, c'est vous, non? Bon, l'origine de ce manque d'objectif, c'est quoi? À l'école, si on regarde, à l'école, tu as fini le brevet. Et après avoir fini le brevet, les gens se disent, moi, je vais aller à l'université. Et pourtant, il y a le brevet ou le bac? Le brevet. Le brevet. Depuis le brevet. Tu pars à l'université? Non, il y a les gens qui vont dire qu'ils vont attendre à ceux qui arrachent le bac. Directement. Et le bac général, si je veux le dire. Que ce soit des A ou C. Mais à partir du brevet, tu peux te trouver un enseignement professionnel ou technique. Par exemple, dans l'enseignement, qu'est-ce que tu veux retirer comme problème d'objectif? Parce que tu as dit on cherche l'origine de ce manque d'objectivité dans notre vie. Oui. Personne n'a un objectif. Oui. On est là sans objectif, on vit sans objectif. Qu'est-ce qui fait qu'on vit sans objectif? C'est ça notre question. Le fait qu'on vit sans objectif. Par exemple, l'école, on sait qu'elle est là pour cadrer la personne, pour lui donner peut-être un objectif. Peut-être c'est l'école même c'est un moule qui est là pour former quelqu'un. Si on veut qu'il soit nationaliste, c'est à l'école. Si on veut qu'il soit un homme correct, peut-être c'est à l'école. Donc, toi, quand on dit l'école, le brevet, le bac, ça veut dire que peut-être l'école ne fait pas son travail si on n'a pas d'objectif. Parce que l'école est là pour te donner l'objectif. Oui.
et que notre jeunesse, la majorité, n'a pas d'objectif. La majorité, effectivement. Oui, qu'est-ce qui fait cela? Bon, selon moi, selon moi, le fait de ne pas avoir ces objectifs-là, c'est un problème de conscience, comme il vient de le dire. Mais la conscience, elle est là. La conscience, qui gère cette conscience? Il y a l'éducation familiale qui est là. L'éducation familiale. Il y a l'école. Oui, il y a l'éducation familiale. Mais si on a à chaque fois des écoliers qui sont là à Roga, des écoliers encore qui sont là, qui choisissent, des écoliers qui chôment, des écoliers qui ne pensent pas. Donc, est-ce que l'école là fait son travail? C'est ça le problème. Parce qu'il ne faut pas toujours indexer moi. Même moi, peut-être, il y a quelque part où il y a le problème. Vous avez dit que les parents ne font pas leur travail. Oui. Donc, à part le travail, où on reçoit l'objectif, c'est à l'école. Oui. C'est ce qu'on pense. Oui. Mais aujourd'hui, tu as l'impression que c'est à l'école qu'on apprend tout. Être MC, être branché et débranché, c'est à l'école. Donc, qu'est-ce qui fait? L'origine, c'est l'école ou bien c'est nous? C'est nous. Il y a aussi, c'est nous, parce qu'il y a un manque d'intelligence, si je veux le dire. Mais l'école rend intelligent, si on peut le dire. Mais il y a les gens qui partent à l'école, mais ils ne sont pas intelligents. Ils partent seulement. Mais ils passent, ils ont le bac, le privé. Ils partent seulement. Non, il y a des gens qui n'ont pas ces diplômes-là. Ils partent seulement. Leur problème, c'est de réveiller le matin, d'aller à l'école. C'est seulement ce qui compte pour eux. Mais ça même, c'est un manque d'objectif. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui fait cela? Ce manque d'objectif encore. Bon, moi je dis, c'est la conscience. Il y a des gens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Mais manque de conscience là. La plupart de la jeunesse sont inconscients, si on peut le dire. Oui. Mais qu'est-ce qui fait cela? L'origine de tout cela. Il faut un peu qu'on fatigue nos Congolos pour au moins chercher la solution. Parce que c'est tant de jeunesse qui nous regardent. Pour au moins les éclairer. Vous représentez la jeunesse pour au moins chercher la solution. Manque de conseillers. Ah bon? Ça veut dire que nos parents ont... Parce que c'est pas un conseiller. Conseiller. Si je veux dire conseiller, j'englobe tout. Qu'il soit ton papa, ta mère, ta soeur, un ami et un grand frère qui n'est pas de votre maison. C'est ça. C'est ça le conseiller. Il y a des gens là, ils n'ont pas des gens qui vont les conseiller. Un tel, il faut faire ceci. Un tel, il ne faut pas faire cela. Un tel, il faut choisir cela. Un tel, il ne faut pas choisir cela. Mais aujourd'hui, on parle de la vie privée. Chacun peut vivre comme il faut. Tout le monde cherche la liberté. Tout le monde cherche la liberté, mais au moins dans la vie, tu ailles un Par exemple, dans ton quartier, par exemple, si un vieux te dit voilà, un tel fait ceci, tu vas dire non, c'est ta vie privée. Et aujourd'hui, c'est le style. Et d'où on a cette éducation? Ouais, c'est les blancs. Qui sont dans nos maisons? Non. On est en train de regarder On est en train d'imiter les blancs. Ah bon? Oui. C'est-à-dire la plupart maintenant, parce que même à l'école maintenant, l'école auparavant là, n'est pas la même chose que maintenant l'école. Quelle est la différence? La différence en est qu'auparavant, ce sont des vrais enseignants qui ont été éduqués même à la maison. Ils ont une bonne éducation. Même maintenant, les enseignants même qui enseignent les enfants ne sont pas bien éduqués. Donc tu vois, c'est-à-dire toi qui n'as pas été éduqué, comment tu peux éduquer quelqu'un? Un aveugle ne peut pas rentrer devant un aveugle pour qu'il parle sur une même route. En fin de compte, ils vont tous tomber dans un truc. Donc tu vois, toi tu es aveugle, tu dis que tu vas guider quelqu'un. Et toi-même tu n'es pas guidé. Oui, tu n'es pas guidé. Donc en fin de compte, vous allez tomber. On va partir ensemble sans guide. Sans guide. Et dans le désert. Quand il va guide bas. En tout cas, il y a pas mal de problèmes. Et en cherchant même l'origine des problèmes, on a l'impression qu'on s'engouffre encore dans d'autres problèmes. C'est ce que j'ai remarqué. Donc revenons aux solutions, parce que s'il n'y a pas l'origine, il faut chercher au moins la solution. On a énuméré vraiment des problèmes. Manque d'objectifs, manque du travail, l'arrogance. La solution, l'arrogance. La solution, l'alcool, drogue,
confisqués, voilà, le vandalisme, tout ça là, on a vraiment énuméré. Et comment on va chercher à vraiment résoudre ces problèmes pour que vraiment cette jeunesse aura vraiment un avenir clair, aura vraiment une conscience tranquille, aura vraiment un objectif bien déterminé. Oui, comment la solution. Pour moi, c'est que je vis. La première des choses, pour te marier, au manque de mariage aussi, on a. Pour te marier, il faut avoir un boulot. Toi, tu es marié? Moi, je suis marié. Combien de femmes? J'ai une femme. Mais tu es trop jeune. Mais comment tu as fait pour te marier? Parce que parmi tant de problèmes de cette jeunesse, il y a le manque du travail, il y a encore le manque du mariage. Et toi, il faut nous dire cette expérience pour que au moins la jeunesse te copie. Tu connais au Niger, là, si tu es jeune comme ça, là, on va te dire, va te marier. Tes parents vont faire le mariage. Après le mariage, ils enlèvent les mains, ils vont te laisser. C'est toi qui vas prendre, chercher tes marier. Après, chercher le travail, tu n'as pas le travail là. Toi, tu vas te souffrir. Donc toi, pour te marier, tu as, ou bien c'est les parents qui ont pris le mariage à charge. Et toi, tu t'es géré. Tu gères comment? Il a géré les restes. Parce que je me débrouille. Parfois, je gagne 1000 francs. C'est avec ça que tu as géré et tu n'es pas... Parce qu'il y a le découragement, comme l'a dit. Et toi, tu ne te décourages pas? Je ne me décourage pas parce que je prends ma femme, je l'ai donnée. Si on a fait le repas, on va nous donner, on va manger ensemble. Le jour que j'ai gagné, je les donne. C'est comme ça que je peux. Donc la solution, c'est quoi? Pour tous les c'est le travail. Si tu ne gagnes pas, tu ne peux pas réussir. Il faut éviter les sous-métiers. Mais par exemple, on a parlé du manque d'objectifs. Même si tu as le travail, quand tu n'as pas d'objectif, tout est limité. C'est ce que je pense. Oui. Parce que si on dit manque d'objectif, ça englobe tout. Ça englobe tout. Il y a d'autres même qui ont le travail, mais pourtant ils foutent le travail à l'air. Parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Ils n'ont pas d'objectif. Donc, il y a beaucoup. Donc il faut trouver un objectif. Quand on est chômeur là, et qu'on est en train de penser, il faut avoir une conscience et trouver aussi un objectif. Maintenant, connaître aussi sa religion, comme je viens de le dire tantôt. Parce que quand on ne connaît pas sa religion là, je vous assure qu'on va souffrir. On va souffrir. Donc il faut connaître sa religion. Maintenant, quand tu te débrouilles, quand tu sors, si tu gagnes un peu, tu sais que ça provient du Seigneur. Quand tu n'as pas gagné, tu sais que de toute façon, c'est à ton Seigneur de te prendre en charge. Mais seulement, il ne faut pas rester croiser les bras pour dire que non, Dieu va me faire tout. Non, il faut aller chercher. Maintenant, c'est à Dieu de faire le reste. Donc toi, selon toi, dans tout ce qu'on doit faire, il faut qu'on fixe l'objectif. La conscience d'abord. La conscience. Ouais, il faut savoir ce qu'on est en train de faire d'abord. Ou bien ce qu'on veut, ce qu'on veut attendre. Donc maintenant, et avoir aussi la confiance en Dieu et en soi-même. Oui. Ça, c'est pour résoudre le manque de travail. C'est pour résoudre. Il y a aussi les problèmes de l'État. En tout cas, parce que c'est l'État qui nous gouverne. Donc, nous sommes au-dessous de l'État. Donc, oui, elle doit aussi nous aider et nous encourager comme il vient de créer beaucoup de projets pour que les gens puissent accéder. Donc, l'État va créer des conditions pour cette jeunesse qui connaît son problème. Et puis, l'État même peut faire. Parce que maintenant, quand vous prenez les pays voisins là, exemple la Libye auparavant, moi je n'ai jamais été en Libye. Parce que tu vois maintenant les gens, s'il n'y a pas de travail, même, ils font même l'exode pour aller vers les autres pays. Et pourquoi l'État ne peut pas faire quelque chose, comme il a dit, de créer des projets pour que les jeunes puissent faire ce travail-là.
ce que j'ai appris. Par exemple, même au Libye, les gens travaillent dans les privés. Oui, les gens travaillent. Mais nous, d'après ce que nous on a entendu, on disait que même, c'est-à-dire même si tu es un chômeur, tu as un salaire à la fin du mois. Même si tu ne travailles pas. C'est possible. En tout cas, c'est ce qu'on a. Oui, c'est ça qu'on a entendu. C'est ce qu'on a entendu. D'après les gens, c'est qui là-bas. Mais bien sûr. Et pourquoi pas au Niger? Oui, c'est parce qu'elle est en train de nous trahir. Ah bon? Oui. Donc c'est un problème de choix là aussi. Les gens ne choisissent pas. Ils ne choisissent pas qui? Ils ne choisissent pas quelqu'un qui puisse les aider de l'avenir. Il y a des problèmes là aussi. Toi, si on te dit de choisir quelqu'un qui peut t'aider, tu vas choisir qui dans votre quartier? Bon, pour moi, je veux choisir quelqu'un. Mais même les choix en démocratie, on te les propose. C'est pas à toi de proposer. C'est même ça le problème encore. Quand tu dis il faut qu'on choisisse, toi si on te dit de choisir parmi ces gens-là, est-ce que tu as vu quelqu'un qui est là pour gérer ton problème? Est-ce que tu as ça? On te propose. Oui, on nous propose ça. Oui, mais bon, parmi les gens proposés, il y a les gens qu'on a le pressentiment, ils vont faire quelque Toi, chose. jusque-là, tu as un pressentiment de ces gens-là. Jusque-là, je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui... Parce qu'on a tout tenté. C'est ce que je pense. Oh, yes, mais bon, En tout cas, c'est les mêmes gens qui sont pas mieux tout. Donc, ce sont des gens qui ne peuvent pas résoudre nos problèmes. En tout cas, moi, le problème, je voudrais... Moi, selon moi, ce que je pense, par exemple, mon problème, c'est mon problème. C'est moi qui le connais individuellement. Donc, à chaque fois, moi, quand vraiment cette jeunesse me parle toujours de quelqu'un, là, moi, je vois que jusque-là, on n'a pas cette voix qui va nous vraiment aider. Et c'est ce que je pense. Mais avec tout ça, on va vraiment lancer le message à l'endroit de toute cette jeunesse pour clôturer cette émission. Et quels sont vos derniers mots vraiment pour cette jeunesse, pour que vraiment on se canalise pour au moins vivre en paix et nous chercher quoi. Parce qu'il faut qu'on se cherche. Quel est votre... Moi, mon dernier mot, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire ceci, j'ai des diplômes. C'est ça mon dernier mot. Donc c'est vraiment d'essayer à chaque fois travailler pour gagner quelque chose. Au moins pour ne pas de ne pas tout négliger, de dire il faut attendre que les parents ou bien ton frère ou bien pour attendre le gros morceau. Le gros morceau, voilà. Et vous, votre... Moi, ce que j'ai à dire, la jeunesse, de se réveiller, d'être conscient et d'avoir un objectif. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans objectif. Aujourd'hui, vous savez que ici, la vie, c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà, chaque fois. Ce que moi j'ai à dire, je lance un appel à toute la jeunesse de se réveiller, d'avoir une conscience tranquille et d'avoir un objectif. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile de vivre sans objectif. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas tous sans savoir que sans objectif, on ne peut pas vivre. Donc c'est de fixer des objectifs et de travailler fort. Voilà. Et vous, et d'éviter les sous-métiers. Voilà, oui. Donc de ne pas choisir, je dois faire ceci. Pour moi, je lance un appel à la jeunesse nigérienne de vraiment faire des réflexions et savoir c'est quoi même mon problème. De se poser toujours des questions. Oui, savoir même mon problème en tant que tel. Donc c'est pas à quelqu'un de déterminer. De déterminer, oui. Si tu sais ton problème, donc désormais tu sais que tu vas un peu savoir comment tu vas le gérer prochainement. Bon, je pense qu'ils ont tout dit. Maintenant, moi, l'appel que je lance, c'est au gouvernement de créer des projets pour que ces gens-là, ou bien je dis la plupart des jeunes qui ont été fréquentés, qui ont des diplômes et qui ne sont pas fréquentés, vraiment de trouver des solutions pour ces jeunes-là. Et merci, chère jeunesse, vraiment de nous accepter dans votre FADA, malgré que la FADA n'a pas du thé.
Et vraiment, on vous remercie. Aujourd'hui, c'est oui, il bon. n'y a pas de fita. Ah bon? Il n'y a pas de fita. On n'a pas rien pour acheter. Ah bon? Là c'est difficile. Donc c'est. Comment ça marche? On a Edic là. Ah oui, ça va aller. C'est comme ça, on a parlé des problèmes et des solutions. Peut-être ça va servir que demain tout ira bien, Inch'Allah. Et c'est ici que prend fin cette émission. Merci de rester fidèle à votre émission Débat des jeunes. Et à la prochaine et merci.